Maintenant, on va commencer la partie compte avec la liste des opérations. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Il faut expliquer un petit peu sous Paint, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un truc qui permet d'ajouter un compte, ok? Avec le RIB ici et le solde. Juste en bas, un petit formulaire qui permet d'ajouter une opération avec le montant et le type, que début crédit et le montant. Est-ce que c'est quoi le montant? Rien de spécial. Et par la suite, la liste des montants, parce qu'à chaque fois que je vais ajouter une opération, il doit être rajouté ici. Et lorsque je vais finir tout ça, je vais sauvegarder pour qu'il puisse sauvegarder le compte avec la liste des opérations. Un petit point de précision, c'est que ce type de formulaire, on a l'habitude de le faire lorsqu'il s'agit d'une relation one mini to many. Exemple, commande avec produit. Commande, il a plusieurs produits, et produit, il appartient à plusieurs commandes. Ça, c'est une relation mini to many. Donc, on doit introduire une classe d'association qui s'appelle commande IT, qui contient la commande, le produit, le prix, la quantité, par exemple. Okay. Mais dans cet exemple, ce n'est pas vraiment très judicieux. Pourquoi? Parce que c'est une relation one to many. Le compte, il a une juste opération, mais une opération appartient à un seul compte. Donc, c'est une relation one to many. Donc, ce n'est pas très judicieux ce qu'on va faire, mais quand même, juste pour enrichir l'exemple qu'on a déjà fait, je vais reprendre la même chose. Okay. Donc, ici, ça doit être un input de RIB, par la suite, un input de solde, par la suite, la première opération, le type de l'opération, le montant de l'opération, un petit bouton de plus qui permet d'ajouter cette opération, et ici la liste des opérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le type, le montant et une petite action. Et une petite action, ça veut dire supprimer cette opération, etc., etc. Alors, je vais écrire, alors ici, ça sera le RIB, ici, ça sera le solde, ici, ça sera le type d'opération. Ici, ce sera le montant de l'opération. Ici, c'est le type, le montant et l'action. Et en fin de compte, je dois avoir tout en bas un bouton qui permet de sauvegarder tout ça. Donc en bas, moi, j'ai pas le en bas. Oui, j'ai le en bas déjà. Ici, je dois avoir un petit bouton qui s'appelle Save, qui permet de sauvegarder quoi? Qui permet de sauvegarder le compte avec la liste des opérations associées. Mais l'opération ici, son rôle, c'est simplement pour l'interface graphique, pour que je puisse ajouter cette opération à la liste. Comme ça, je vais construire quoi? Je vais construire le compte avec la liste des opérations. C'est ce que je vais construire. Okay. Donc, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va voir. Alors, dans un premier temps, je vais créer ce component de HTML et par la suite, on va voir le test. Okay. Donc, imaginons que je vais le créer dans commande create. Okay. Donc, je vais améliorer un petit peu le commande create pour qu'il puisse répondre à ce besoin. Le commande create, ça a été ça. Okay. Il y avait un simple commande, mais en plus de ça, je dois ajouter quoi? L'opération. Bon, il n'y a pas de body. Ça, c'est une bêtise. Il n'y a pas de body. Il y a un seul body. Ok, je vais le faire dans un carte à part. Ça, c'est le premier carte. Je vais faire en bas une autre carte. Ok. Un autre carte. Alors, je vais éliminer ce bouton qui permet de faire le save. Je vais l'éliminer. Je vais le déplacer en bas. Je vais faire un autre carte. CTRL-T. Alors, ce card header, ça c'est compte create. Ça c'est quoi? C'est opération. Body. Alors, l'opération, je vais pointer sur quoi? Sur opération point type. Opération point montant. C'est un number, montant. Et ici, le type. Ok. Vous allez dire, monsieur, est-ce qu'il existe cette opération-là? Je suis dans quel HTML? Je suis dans commande create. Mais est-ce que dans commande create, il existe simplement le item? Le item, c'est un compte. Et le item, c'est une liste de comptes. L'opération, ça n'existe pas. Je vais dire oui. Donc, il faut créer un objet de type opération au sein de compte create. Pourquoi faire? Juste pour
faire le formulaire pour que tu puisses ajouter à la liste. Donc, dans le compte create, dans la liste ici, dans la partie TS, je vais ajouter un objet, ici, tout en haut, private, opération, de type opération. Bon, je peux carrément l'instancier. Égal, new, opération. Remarquez, je n'ai pas fait le Thierry Louis. Mais d'ordinaire, il faut le faire. Sinon, parfois, ça donne des bugs un petit peu non imprévus sur votre code test. Il faut impérativement faire le Thierry 8 avec le get opération. Et dans le get opération, si le get opération égale à nul, je vais l'instancier. Je ne vais pas le faire au niveau de service. Pourquoi je ne l'avais pas fait au niveau de service? Parce que c'est simplement ce component qui aura besoin. Les autres components n'auront pas besoin. Par contre, nos items, les autres components auront besoin. D'où l'intérêt de l'introduire au sein du service pour qu'il soit partagé entre un ensemble de components. Okay. Donc, je vais faire opération avec le get opération. Opération, c'est le compte item. C'est l'opération. L'opération ici, c'est le compte, ça joue, c'est la même chose que commande item, c'est la même chose. Okay. Donc, je vais revenir vers mon code HTML. Donc, opération, elle est là. Compte service, elle est là. Je vais faire le getter, le get opération avec le set opération. Et dans le get opération, je vais faire le test. Alors, je reviens. Maintenant, est-ce que j'ai l'opération? Oui, l'opération existe maintenant. Okay. Par la suite, ce que je vais faire, je vais afficher la liste des opérations. Ça veut dire à chaque fois, alors, je vais ajouter un petit bouton. Alors, sous bouton, je vais copier-coller. Ça, c'est le card body. Alors, btn, add. Je vais faire un add ici. Alors, le add, c'est add operation. Le add operation, qu'est-ce qu'il permet? D'ajouter l'opération à la liste. Votre attention, s'il vous plaît. Je vais faire un truc un petit peu malin. Donc, le add operation, ça doit être au niveau du TS. Donc, ici, je dois avoir une méthode qui s'appelle add operation. Donc, public. Add operation, entre parenthèses, check. Alors, qu'est-ce qui permet cette méthode? Ici, soit le compte, il y a déjà une liste d'opérations dans le compte. Comme ça, je vais travailler sur la liste des opérations existant déjà dans le compte, à savoir le soit ça n'existe pas. Donc, dans ce cas, je dois déclarer ici une liste d'opérations qui s'appelle opération de type array opération. OK? Ben, dans tous les cas, bon, je peux faire ici une liste d'opérations. CTRL-T, operations, new, array, d'opération. Alors, à l'opération, je vais faire quoi? C'est facile. 10 points. Non, c'est pas item. Tu peux faire 10.item.operations. Si operations, ça existe déjà. Si ça n'existe pas, on va travailler simplement sur la liste operations. C'est la même chose. 10 operations. Point quoi? Point push, qui permet d'ajouter l'élément. C'est quel élément que je vais ajouter? 10.operation. Donc, je vais ajouter l'élément operation à la liste des opérations. Okay. Thierry de 8. Ah, ça suppose que ça existe déjà le getter setter. Et le getter n'existe pas Thierry de 8. C'est parce que je suis dans la vidéo. Donc, add operation, et ça marche. Bon, parfois, ça pourra induire à des petites erreurs, mais bon. Et on va voir. Donc, je vais ajouter. Mais ici, je ne vais pas vraiment push operation. Parce que l'operation, si tu l'ajoutes, tu es en train de modifier la saisie dans l'operation. Alors, imaginons que j'ai ajouté l'opération de type DB, montant solde 200. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Je clique sur plus. Okay. L'opération va être ajoutée. Mais, une fois que je suis en train de saisir une autre opération, vous allez remarquer que l'opération est en train d'être modifiée. Pourquoi? Parce que c'est le même genre d'opération. Donc, c'est comme si je vais clowner l'opération et je vais continuer mon travail. Alors, comment je vais faire? Pour clowner mon opération, je vais faire comme ça. Tchac. Ouh là là. CTRL Z. Je vais faire quoi? Tchac. 3 points. Tchac. Comme ça. Okay. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas vraiment ajouter l'opération à la liste. Mais plutôt, je vais créer une clone de l'opération et ajouter le clone à la liste.
Comme ça, lorsque dans le formulaire, je suis en train de créer une nouvelle opération, je ne vais pas toucher celui qui existe dans la liste. Parce que si tu insères le même objet dans la liste, tu vas modifier le même objet. Ça, c'est un problème, que ce soit en Java, que ce soit en TS, c'est la même chose. On doit cloner l'objet et l'ajouter. Sinon, si tu touches le même objet, par exemple, dans un premier temps, tu ajoutes l'opération op1. OK? Ajouter. Il va l'être ajouté, sans problème. Tu vas ajouter le op2. Tu fais ajouter, il va ajouter. Mais le op1, ça devient op2. Tu vas avoir op2, op2. Pourquoi? Parce que c'est le même objet opération que tu es en train de modifier, d'ajouter dans la liste. Ah bon. Si tu fais diff.item.operations, ok, ces opérations existent dans item. Mais si ça n'existe pas, tu dois créer une autre liste qui s'appelle opérations. C'est la même chose. Par la suite. Donc, par la suite, tu vas faire, je dois créer quoi? Le save. Ok. Ah, je dois créer le tableau. Le tableau, c'est un autre. Alors, je vais copier-coller à partir d'un tableau qu'on a déjà créé, avec le table, avec le CSS. Elle est là. Card header, card body. Ouais, elle est là, je pense. Donc, je vais copier-coller ça. C'est opération. Je vais copier ce tableau. Alors, ça, c'est quoi? C'est operation list. C'est ça? Le body, le table, c'est quoi? C'est le type d'opération et le montant de l'opération. Les actions, j'aurais pas besoin d'actions. Je vais boucler sur quoi? Let's element of quoi? Let's element of quoi? Non, non, opérations. Alors, element point quoi? Point type. Element point montant. Le bouton, je vais l'éliminer. Et c'est tout. À chaque fois que tu ajoutes un élément, à chaque fois que tu vas faire un plus, où est le bouton? Où est le bouton qui permet d'ajouter? On n'a pas fait? Ah, on n'a pas fait. On n'a pas fait. Ouais, on n'a pas fait. Fais la méthode add. C'est ça add quoi? Add operation. Elle est là. Add operation. Je l'avais fait où? Ouais, tu tombes bas? Non, ça c'est une bêtise. Donc, CTRL X. Ouais, je vais le faire dans le card footer de celui-là. Donc, je vais faire un card footer. Ouais, elle est là. OK. C'est dans le footer. Ouais, je vais le faire. Par la suite, je vais afficher la liste. Et j'affiche la liste. Et maintenant, il suffit de coder la méthode save. La méthode save permet d'avoir quoi? Son paramètre. Va sauvegarder quoi? Dans cet exemple, le item, à savoir le compte avec quoi? Avec la liste des opérations, virgule, opérations. Je dois aussi le passer. Et je passe à la partie bas.